Bonjour les amis Gémeaux, bienvenue sur ce tirage. On va regarder le mois de février pour vous. N'oubliez pas bien sûr que c'est un tirage général. Si vous voulez une consultation privée, vous avez mon mail sous la vidéo pour me contacter. N'hésitez pas aussi à regarder ma chaîne YouTube. J'y mets des tirages à choix. C'est un autre format que sur TikTok. Ça me permet de mettre un format plus long. Et puis, bien, ça vous permet aussi de travailler votre intuition parce que c'est vous qui choisissez un tas. Alors, et puis ma chaîne YouTube, bien sûr, vous avez le lien en haut de ma page TikTok. Hein. C'est le même nom, Madame Pi Médium. Et vous pouvez cliquer aussi directement sur le lien sur ma page de profil. Allez les Gémeaux, on va regarder pour vous qu'est-ce qui vient pour ce mois de février. Je commence avec le Cozy Witch. Ben, on a eu 3 cartes par 3. Alors, nous avons 3 arcanes majeurs. On a les amoureux, le magicien, le hiérophante. Ok. Donc, on voit que déjà au niveau relationnel, sentimental, il y a peut-être quelque chose à équilibrer, un choix important à faire au niveau relationnel. Alors ça peut être dans un couple, mais ça peut être aussi familial ou dans une relation amicale, en tout cas avec quelqu'un que vous aimez. Ouais, on dirait que le choix est entre vos mains là. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez aussi? C'est ce qu'on vous demande, je pense ici. Ici, on a le magicien. On vous dit, vous avez tout ce qu'il vous faut, tout ce dont vous avez besoin pour y arriver. Vous avez tout entre vos mains, en gros. Hein. Et vous, ce mois-ci, vous avez tout ce que vous voulez. Le magicien, magicienne, c'est l'arcane de... Comment je peux dire ça? La maîtrise de l'énergie dans la matière, donc ça veut dire qu'on arrive à obtenir tout ce qu'on veut, que ce soit par persuasion, par rituel, par peu importe. Hein. Ici, nous avons le hiérophante qui nous dit, ok, les traditions sont importantes, mais vous n'avez pas besoin de tout respecter non plus. Vous pouvez être original, vous pouvez créer votre propre tradition à vous, remettre des choses en question aussi, qui est très important en ce moment au niveau même collectif, parce qu'il y a des choses, des traditions qu'on a apprises avant qui étaient des bases. Nos parents ont fonctionné comme ça peut-être, mais ça ne fonctionne plus maintenant, parce qu'on arrive dans une ère où les personnes se libèrent aussi, hein, des énergies de sacrifice, etc. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à remettre en question dans peut-être vos croyances ou votre système de fonctionnement ici? Allez, je vais regarder maintenant. Ce mois-ci, j'avais envie de prendre un message avec l'oracle des défunts ici. Bon, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, mais je vois beaucoup de personnes en deuil en ce moment. Donc j'avais envie de pouvoir leur donner ce petit message. Allez, est-ce qu'on a un message d'un défunt pour les Gémeaux? Ouais. Merci. J'aimerais te témoigner toute ma gratitude, te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Si je ne te l'ai pas assez dit ou démontré, je m'en excuse. Je réalise maintenant toute l'énergie que tu y as consacrée. Merci. C'est peut-être une personne que vous avez beaucoup aidée ou dont vous vous êtes beaucoup occupé ici. Hein. Allez, je regarde maintenant avec le tarot Histoire de sorcière. Tiens. Hop. On a un roi de coupe ici qui peut nous parler d'un homme. Alors le roi de coupe en général c'est un homme aimant. Ça peut vous représenter vous, sinon c'est un homme de votre vie. Après ça peut être un homme aussi qui a des tendances immatures et à s'isoler hein, quand il est blessé, s'il n'a pas fait son travail sur lui. Là on a un 10 de coupe. Donc on voit au niveau relationnel, sentimental, ce vers quoi on veut aller, c'est certainement une famille unie ou être entouré de gens qui sont comme une famille, se sentir à sa place, se sentir comblé, se sentir aimé. Peut-être construire aussi hein, une famille, un foyer. On a un as de pentacle, donc on a de la nouveauté dans tout ce qui est matériel financier et certainement professionnel. Et j'ai un roi de bâton, donc des nouveaux projets, des nouveaux plans. Pour démarrer quelque chose ici. Ok, je vais compléter avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages pour nos amis les Gémeaux pour ce mois de février? Alors, ouais,
le roi de coupe. Donc là, on nous dit que ça peut être un homme qui se perd en ce moment dans le monde des rêves. Ça veut dire qu'il a du mal à prendre pleinement ses responsabilités ici dans la matière. Sinon, ça peut être un défunt aussi qui va vous faire un coucou dans l'astral quand vous serez endormi, quand vous serez en train de rêver. Là, on a des amitiés importantes de qui vous allez être entouré ce mois-ci, qui sont peut-être comme votre famille. Oh, on a un échec sur le nouveau départ matériel financier. Et là, on est en train de préparer quelque chose pour un contrat. On va avoir un contrat à signer. Ok. Alors, je vais regarder avec celui-ci, le petit jeu de la voyante. Quels sont les messages pour les Gémeaux pour février? On peut nous parler d'une femme. Alors, châtain, blonde, mais comme c'est général, bon, voilà, c'est peut-être pas forcément une femme blonde. Peut-être qu'elle a une teinture. On peut nous parler d'un mariage qui arrive prochainement pour cette femme. Alors, c'est une de vos connaissances, certainement, ou une personne de votre famille ou amie. On peut nous parler aussi d'une femme de confiance près de vous, qui est fidèle, loyale, affectueuse, aimante. Une femme qui aime faire des cadeaux, ça peut être aussi une collègue ou une personne dans le milieu professionnel, ou ça peut être une personne qui s'occupe de vous si vous êtes malade ou qui vous console quand vous avez de la peine. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Gémeaux? Alors, on nous parle d'une proposition. Donc ça peut être la proposition matérielle financière avec cet as de denier. Mais proposition qui cache une tromperie ou proposition d'affaires douteuses. Donc du coup, bof, ça va être un échec. Et on nous dit aussi mélancolie, petits soucis. Donc peut-être des disputes entre amis ou personnes de la famille. Peut-être de l'argent ou quelque chose, des objets perdus ou volés mais retrouvés, récupérés. Ça peut être ouais, une forme d'arnaque, mais finalement, par exemple, vous portez plainte, vous récupérez votre dû ou quelque chose comme ça. On peut avoir aussi de la fatigue nerveuse là, pour vous. Allez, je prends une dernière carte pour le sentimental. Patience. On vous dit juste encore quelques mois et les bonnes choses arrivent vers vous. Voilà les amis Gémeaux, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à mes abonnés pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Et comme d'habitude, si vous avez envie de soutenir mon travail, vous pouvez commenter, partager, liker, vous abonner. Et je vous souhaite un très bon mois de février. Bonjour les amis Balance, bienvenue sur votre tirage. C'est pour le mois de février 2024. On va voir les énergies, les messages pour vous. Donc ce tirage, c'est pour les balances et ascendants balance. N'oubliez pas bien sûr que ça reste du général. Hein. Si vous voulez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter sur mon mail. Il est noté sous la vidéo pour me prendre rendez-vous. Enfin, pour prendre rendez-vous avec moi. Et puis, n'hésitez pas aussi à faire un tour sur ma chaîne YouTube. Vous avez le lien en haut sur ma page de profil TikTok. C'est le même nom, hein, Madame Pi Médium. Vous pouvez cliquer aussi sur mon lien YouTube. Vous y arriverez directement. J'y mets des tirages à format plus long et ce sont des tirages à choix que vous ne trouverez pas sur TikTok. Donc c'est intéressant pour des messages complémentaires et aussi parce que ça vous fait travailler votre intuition et que là c'est à vous de choisir un tas. Allez les balances, je commence avec donc le Cozy Witch. Qu'est-ce qui vient pour nos amis balance pour ce mois de février? Alors déjà, on a eu celle-ci, le 6 de coupe, donc très belle énergie. 6 de coupe, on vous dit donnez-vous de la compassion. Soyez compatissant avec vous-même. Donnez-vous en gros tout ce que vous ne vous êtes jamais donné ce mois-ci. Donc de l'amour, du temps. C'est ce qu'on appelle un peu les routines de self-love, de self-care, prendre soin de soi. Se faire un bain, se faire les ongles, je sais pas, prendre soin de soi de toutes les manières que vous aimez, s'épiler, boire, couper ses cheveux, se maquiller, faire du sport, aller dans la nature. Enfin, ça peut être plein de choses, on a tous et toutes une manière différente, bien sûr, de prendre soin de nous. Hein. Ça peut être de s'offrir un bon repas, de s'offrir un livre, de s'offrir des fleurs, peu importe. L'important, c'est qu'en fait, ce soit juste pour vous-même, pour une fois. C'est vraiment juste un cadeau, quelque chose pour vous-même, que ce soit du temps, de l'attention, de l'affection, voilà, peu importe. Ce mois-ci, c'est le temps de prendre soin de soi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les balances? Alors, ça s'est retourné ici. Oups!
sur le 2 d'épée. Ah oui, on vous dit en gros que vous ne pouvez pas être tout le temps au milieu. À un moment donné, vous êtes obligé d'affirmer votre opinion. Vous ne pouvez pas toujours vouloir concilier tout le monde. Vous êtes obligé de vous affirmer, de choisir un principe, une valeur, ce qui est juste ou pas pour vous. Et vous ne pouvez pas rester entre les deux en fait. Si par exemple, il y a deux personnes qui se disputent et vous ne voulez pas choisir, en fait, s'il y en a une qui, par exemple, je ne sais pas, a eu tort ou a fait quelque chose qui n'est pas dans vos principes, qui n'est pas juste, bah, vous devez choisir ce qui est juste, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a un autre message pour les balances? Ouais, on a eu deux cartes qui se sont retournées en même temps. Donc, la première, on a la reine de coupe avec la sorcière de l'océan, de la mer. Donc là, c'est une carte émotionnelle. Vous avez deux fois la coupe. C'est encore une fois une question d'honorer vos émotions, pardon, et ça nous parle encore de self-care, hein, donc prendre soin de soi. Si par exemple, vous avez juste envie de ne rien faire et de contempler un beau paysage, ben faites-le. Voilà. Ensuite, nous avons le roi de Pentacle ici. Donc ici, on nous parle de succès. Mais on vous dit aussi que le vrai succès n'est pas que l'argent. Ce n'est pas que de gagner de l'argent. Le succès, c'est quand vous avez réussi à faire quelque chose qui vous plaît, à gagner de l'argent en étant en accord avec vous-même, en faisant quelque chose qui a vraiment un sens, un but, et qui n'est pas seulement pour le but de gagner de l'argent, en fait. C'est comme ça que se développe l'abondance. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais toutes les personnes qui ont réussi dans la vie en général, qui ont été heureuses, elles ont créé quelque chose qui venait d'une passion à la base. Elles n'imaginaient même pas gagner de l'argent avec. Finalement, c'est devenu lucratif, mais le but, c'était de réaliser leurs rêves, leur invention, ou de partager leur art. Mais voilà, c'est comme ça, parce que si c'est juste pour gagner de l'argent, il y a des gens aussi qui sont très riches, qui ont réussi, entre guillemets, mais à la fin de leur vie, ils ont plein de regrets, parce qu'ils ont été égoïstes, parce qu'ils sont tout seuls, parce que bah ils ont pas servi le bien avec ça, quoi, en fait. Voilà. Alors, peut-être une entreprise locale aussi, parce que là, on a, merci de supporter les sorcières locales. Et on voit un shop. Allez, je continue. Donc, j'avais envie de prendre ce mois-ci un message d'un défunt, parce que ben, je vois beaucoup de personnes en deuil en ce moment. Donc, voilà, je voulais prendre un message. Ce sera peut-être pas pour tout le monde, hein, mais voilà, ça parlera peut-être à certains. Quels sont les messages pour les balances? Hop là. Ah ben voilà, se faire plaisir. La vie terrestre est tellement courte, pourquoi n'en profites-tu pas davantage? Quand tu ris, cela me fait du bien, cela me rend heureux, heureuse. Si la nourriture, le matériel et l'intimité te font du bien, allez, vas-y, profites-en. Bon, bah même cette personne défunte, elle vous dit d'en profiter, parce que oui, c'est court la vie en fait, hein. Ça passe très très vite. Allez, je regarde avec le tarot Histoire de sorcière pour compléter un petit message pour les balances. Encore un 6 de coupe, mais c'est incroyable. Et vous l'avez eu deux fois, hein. 6 de coupe, 6 de coupe. Alors là, bon, vous allez vraiment vous donner le meilleur à vous-même, je pense. Mais ça peut aussi nous parler des fois de cadeaux, hein. Cadeaux, déclarations d'amour et choses comme ça. Un roi d'épée, donc ouais, une décision à trancher. Alors soit c'est vous, soit c'est un homme qui va devoir le faire, homme de loi, homme de votre entourage ou patron, etc. Ok, alors je vais regarder avec le Cosmic Oracle Tarot pour un message pour le sentimental. Alors ici, on nous parle d'un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Ok. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Oula, oula, doucement. Mercure rétrograde. Ok, des communications qui reviennent là. Avec une personne peut-être à qui vous étiez en froid ou à qui vous ne parliez plus depuis longtemps. Ouais. On a les confessions et on vous dit de chercher plus d'informations vous-même, de ne pas croire que cette personne, quoi. Et des confessions qui arrivent, quelqu'un qui a besoin de vous confier un secret ou quelque chose comme ça. Ok, allez, je termine avec le petit jeu de la voyante. Un message encore pour les balances, s'il vous plaît. Hop.
On peut nous parler ici d'une femme, alors peut-être blonde ou avec les cheveux clairs, mais bon, comme c'est général, voilà, pas forcément. On nous dit que ça peut être une personne tendre, affectueuse, de confiance envers vous. Ça peut être une personne qui... Enfin, ça peut venir de cette personne, le cadeau, par exemple un héritage ou un truc comme ça. Ou un cadeau, tout simplement. Ça peut être une amitié qui vous soutient. Une partenaire professionnelle aussi qui vous est dévouée, qui est de confiance. Une personne qui prend soin de vous. Voilà. Bon. Ok. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous les balances. Merci pour votre écoute. Merci à mes abonnés pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez commenter, partager, liker, vous abonner. Et je vous souhaite un très bon mois de février. Bonjour les amis taureaux, bienvenue sur ce tirage. C'est pour le mois de février 2024. On va voir les messages pour vous. Donc c'est pour les taureaux, ascendant taureau aussi. N'oubliez pas que ça reste du général, donc si vous voulez une consultation privée, vous pouvez me contacter sur mon mail, il est noté sous la vidéo. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur ma chaîne YouTube, vous avez le lien en haut de ma page de profil TikTok, c'est le même nom, Madame Pi Médium. Vous y trouverez des tirages différents, ce sont des tirages à choix qui vous font travailler votre intuition, parce que c'est à vous de choisir un tas, et puis ça peut vous donner des messages complémentaires. Allez, c'est parti les taureaux, je vais commencer avec le Cozy Witch. Quels sont les messages pour les taureaux pour février? Alors, taureau, ça s'est retourné sur ces trois cartes et là, on n'a que... Ah ouais, incroyable, on n'a que des épées. Ok, donc les épées. C'est l'élément air, c'est tout ce qui est de la parole, des décisions, des idées. Donc on a un 8, 9, 10. Et pourtant j'ai bien mélangé le tas, hein. Donc là c'est une suite. Donc on voit que déjà vous pensez trop et ça vous empêche en fait de passer à l'action. Donc là, on vous dit qu'en fait, c'est pas la peine de trop réfléchir à ce que vous allez faire, ce que vous devez faire, etc. Il faut juste passer à l'action et le faire, en fait. C'est pas la peine de vous prendre la tête 10 ans avant. Ensuite, on a le 9 d'épée ici. Vous voyez, cette personne, elle n'arrive pas à dormir ou elle se réveille à 3 heures précises. 3 heures, c'est l'heure où, en gros, les frontières entre les deux mondes sont les plus proches. Pour ceux et celles que ça intéresse. Donc ici... On nous dit, c'est pas la peine non plus de repenser tout le temps au passé, à des choses qui ne sont plus maintenant. Ça vous pourrit l'esprit pour rien en fait, hein. Vous vous inquiétez pour des choses qui sont déjà passées. Et ici, nous avons le 10 d'épée. Donc là, on voit que, ben ouais, il peut y avoir des personnes qui vont être ou ont été blessées par, je sais pas. C'est comme si c'était des personnes ouais, qui avaient déjà leurs blessures et elles vous ont blessé aussi. On voit que ben, cette personne, vous voyez, elle a toutes ses épées dans le dos. Hein, donc c'est des formes de trahison ou de déloyauté là. Ok, allez, je continue. Je voulais prendre un message avec l'oracle des défunts pour ce mois-ci, pour changer. Parce que je vois beaucoup de personnes en deuil en ce moment. Donc j'avais envie de faire ça pour vous. Après, si ça ne vous parle pas, vous ne le prenez pas. Hein. Quels sont les messages pour les taureaux? Est-ce qu'on a un message d'un... Ah ouais, d'un défunt. Waouh, vous en avez eu 3, vous. 4. Waouh. Bon, il y en a peut-être plusieurs. Hein. Alors, ici, on nous dit les rires d'enfants. Ceux qui me manquent le plus en ce moment, vous entendre rire. N'as-tu pas remarqué comme le rire d'un enfant est communicatif? C'est comme une belle mélodie qui élève nos vibrations. La prochaine fois que tu iras... avec cœur, que tu riras, pardon, avec cœur, je serai là pour en profiter avec toi. Sois positif ou positive. Il m'est plus facile de te parler et d'être près de toi quand tes vibrations sont positives. Souris, ouvre ton cœur, tu seras ainsi disposé à mieux voir les signes que je t'envoie. Ensuite, on a, hop là, présence. Quand tu te retournes ou quand tu sursautes croyant qu'il y a quelqu'un avec toi, c'est que je suis là. Et aussi si vous vous réveillez à 3 heures du matin. Quand tu te sens seul, tu ne l'es pas vraiment, je suis là. Ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. Et enfin, fais la paix.
Ne vois-tu pas toute l'énergie que tu gaspilles en te culpabilisant ainsi? Je t'en supplie, fais la paix avec cela. Là où je suis, je comprends bien plus de choses que de mon vivant. Alors fais-moi plaisir, utilise plutôt cette énergie pour prendre soin de toi. Ok. Allez, je continue avec le tarot Histoire de sorcière. Quels sont les messages pour nos amis les taureaux? Ouais, 5 de coupe. Il y a une déception, une forme de déception, comme si vous ne voyez plus ce qu'il reste de bien dans votre vie, en fait. Chevalier de bâton, donc là, oui, on a des peurs à affronter. 3 de pentacle, on nous parle d'un travail d'équipe ici ou d'un projet qui concerne plusieurs personnes au niveau matériel, financier. Et une reine d'épée ici, donc il y a vraiment une décision à prendre de manière plutôt factuelle, donc pas avec les sentiments. Oups, désolée, j'ai fait bouger la vidéo. Alors, donc ouais, ok. Je vais regarder pour le sentimental. Est-ce qu'on a un petit message pour les taureaux? Oui. Alors, ok. Ici, au niveau, on nous parle de la sexualité, on nous dit qu'il pourrait y avoir une personne qui met son énergie ailleurs. Donc, bon, peut-être une personne qui voit ailleurs, je sais pas, il y a peut-être une triangulaire ou un truc comme ça. Et narcissique. Personne narcissique. Personne trop centrée sur elle-même. Ok. Ensuite, regardons un dernier message avec le petit jeu de la voyante. Inquiétude et chagrin avec un 9 de pique. Alors, déception, chagrin d'amour, peut-être danger de rupture, peut-être des difficultés dans le foyer ou la famille, ou le départ d'une personne chère. Donc à deuil. Le chagrin pour une perte d'argent peut-être ou des soucis financiers, ou alors à la suite d'une trahison aussi. On a des mésententes et des difficultés en général. Bon, vous verrez laquelle vous parle, mais voilà. On voit, de toute façon, avec toutes les épées qu'il y a un truc qui vous tracasse, c'est sûr. Voilà les amis taureaux, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à mes abonnés pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Et si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez commenter, partager, liker, vous abonner. Et puis, je vous souhaite un très bon mois de février. Et pour vous, j'espère vraiment du courage et que vous remonterez la pente. Hello les amis Verseau, bienvenue sur ce tirage. C'est pour le mois de février 2024. Donc là, on va voir les messages pour vous. Donc cette vidéo, c'est pour les Verseaux et ascendants Verseau. N'oubliez pas que ça reste du général, donc si vous voulez une consultation privée, vous pouvez me contacter sur mon mail, il est noté sous la vidéo. Je vais commencer avec le Cozy Witch. Ah oui, je voulais vous dire aussi que j'ai une chaîne YouTube et il n'y a pas le même contenu dessus. Il y a des tirages à choix. À chaque fois, vous pouvez choisir un tas, ça vous fait travailler votre intuition. Puis YouTube me permet de mettre des formats de vidéos plus longs. Donc n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne, c'est le même nom, Madame Pi Médium, et vous avez le lien qui est sur la page de mon profil TikTok. Allez, c'est parti. Je commence avec le Cozy Witch. Quels sont les messages pour les Verseaux? Alors, Verseau, on a la Lune. La Lune qui vous dit prenez du temps pour rentrer dans une profonde réflexion avec vous-même, parce que c'est essentiel pour la suite. Donc là, il y a besoin, la Lune, c'est l'intuition, c'est l'énergie féminine, c'est le besoin aussi de silence, ouais, de se reconnecter vraiment qu'avec soi-même, d'avoir un temps de silence, un temps, passer une journée avec vous-même, par exemple, si vous avez besoin d'inspiration ou qu'une question se règle, d'avoir une nouvelle idée, une réponse à une question. C'est en lâchant prise, en fait, et en passant un bon temps, et après, ça vient en général, pas longtemps après. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Verseaux? On a la tour, les Verseaux. Donc la tour, elle nous dit soyez prêts, parce qu'il y a quelque chose qui va venir chambouler votre quotidien, en gros. Quelque chose qui va venir de façon inattendue, en général, quand c'est la tour, et ouais, un petit peu bouleverser, transformer votre vie.
Alors, je continue avec l'oracle des défunts. J'avais envie de prendre ça ce mois-ci parce que bon, bah, il y a beaucoup de personnes qui sont en deuil et c'est un message d'un défunt, donc on va voir. Si ça ne vous parle pas, vous n'êtes pas obligé de le prendre pour vous. J'avais envie de faire ça pour les autres personnes. Allez, quels sont les messages pour les Verseaux? Alors, vous avez eu les ondes positives. Je sais que tu as besoin d'encouragement et de soutien. Tu peux encore compter sur moi. Je suis à l'écoute, je t'envoie un flot d'ondes positives pour que tu puisses voir plus clair dans ce qui se passe actuellement dans ta vie. N'abandonne surtout pas. Donc vous êtes soutenu par un défunt ou une défunte. On va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Quels sont les messages pour mes amis les Verseaux? Un 10 d'épée, donc ouais. Il y a quelque chose dont il faut se relever qui a peut-être été une épreuve difficile ici. Hein. Peut-être été trahi ou abandonné. Peut-être une blessure de trahison du passé aussi. Ici, on a un 6 de bâton. Donc, on voit qu'on reçoit ou on donne de l'aide. Ça peut être aussi nous parler de tout ce qui est du milieu associatif ou aide aux autres ou communauté. L'As de Pentacle, donc nouveau départ, nouvelle idée pour tout ce qui est du matériel financier professionnel. Ok. C'est une nouvelle idée pour gagner de l'argent. Hein. Allez, je regarde un message avec le Cosmic Oracle Tarot pour le sentimental. Oh, bah. Alors, vous avez eu le mouvement changer de résidence avec votre partenaire. Donc là, bah, on peut aller s'installer avec quelqu'un ou quelqu'un vient s'installer avec vous ou vous partez ensemble dans un nouveau lieu aussi, hein, c'est possible. On a un autre message pour les Verseaux. Un autre message pour... Hop là. Ici, on nous parle d'un signe d'air, Gémeaux, Gémeaux, Balance ou Verseau aussi, comme vous. Ok, et qu'est-ce qu'on a d'autre? Un signe de feu. Ok, ça peut être vous et quelqu'un d'autre, hein, ou des personnes importantes dans votre vie. Donc, signe de feu, c'est Bélier, Lion ou Sagittaire. Hein. Très bien, allez. Hop, on va prendre encore un message de l'oracle des miroirs. La projection, ouais, vous êtes en train de faire des projets pour l'avenir, là, ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Encore un message pour les Verseaux. Alors, on nous parle d'un homme ici qui serait un escroc ou un menteur, quelqu'un ou un séducteur fourbe, un beau parleur, comme on dit. Ça peut être aussi dans le milieu professionnel ou un concurrent déloyal ou des fois escroquerie, c'est quelqu'un qui va vous soutirer de l'argent et puis qui va jamais vous rendre le service pour lequel vous avez payé ou un truc comme ça, ou ça peut être une trahison dans l'entourage. Donc ici, on vous demande de vous méfier de cet homme-là. Hein. Il faut que vous le sentiez dans votre intuition aussi. Hein. Avec le valet de pique. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on nous parle ici d'une personne brune qui penserait à vous, un homme ou une femme, qui songerait à vous aider dans vos projets ou financièrement, ou qui s'intéresse à vous en amour ou pour votre amitié aussi. Ok, bah c'est tout ce que j'ai pour vous les Verseaux. Merci pour votre écoute, merci à mes abonnés pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivants et comme d'habitude, si vous avez envie de soutenir mon travail, vous pouvez commenter, partager, liker, vous abonner. Et je vous souhaite un très bon mois de février. Bonjour les amis Scorpions, bienvenue sur ce tirage, c'est pour le mois de février 2024. On va voir les messages pour votre signe, donc cette vidéo c'est pour les Scorpions et ascendant Scorpion. N'oubliez pas que c'est du général, hein, donc si vous voulez une consultation privée, vous pouvez me contacter sur mon mail, il est noté sous la vidéo. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur ma chaîne YouTube, c'est le même nom, Madame Pi Médium. Vous y trouverez des vidéos différentes sur TikTok et Instagram. Là, ce sont sur YouTube des tirages à choix. Donc, vous pouvez choisir un tas à chaque fois. Puis, YouTube permet aussi de mettre des formats plus longs. Donc, c'est un peu plus intéressant. Et ça vous fait travailler votre intuition parce que là, c'est vous qui choisissez le tas. Allez, c'est parti. Je commence avec le Cozy Witch pour vous, les Scorpions. Quels sont les messages pour ce mois de février? Amis Scorpions. Wow. Oh, c'est joli. Ça s'est retourné, regardez, sur le monde.
Monde et 3 de coupe. Donc le monde, il vous dit, cette carte-là, dans le jeu-là, elle vous dit oui, vous l'avez fait en fait. Donc célébrez votre réussite, célébrez ce que vous venez d'accomplir parce que vous avez fait quelque chose de grand. Et là, on voit, bon là ici ce sont des sorcières, hein, donc c'est un coven, mais en gros on voit des amis, on voit... quelque chose qui se fête à plusieurs, alors peut-être que votre cercle social va s'agrandir, ou que vous allez agrandir la famille, ou que vous allez avoir quelque chose à fêter avec des gens que vous aimez tout simplement, hein. Des personnes qui sont comme vous, avec qui vous vous sentez bien. Moi je vois des gens qui sont dans la même énergie, qui sont heureuses ici d'être ensemble, qui se comprennent, qui se soutiennent, des personnes avec qui on se sent à sa place, quoi, hein. Allez, je vais regarder. Alors, ce mois-ci, c'est un peu spécial. J'ai pris un message avec l'oracle des défunts pour tout le monde parce que je vois beaucoup de personnes qui sont en deuil en ce moment ou qu'il y a quelqu'un dans la famille qui fait son grand départ. Donc, voilà. J'avais envie de donner un message pour ces personnes, mais ça parlera peut-être pas à tout le monde. Allez, quel est le message donc des défunts pour les scorpions? Oh, ok. Alors, là, on a eu beaucoup de cartes qui se sont retournées. Je vais lire tous les messages, mais je ne vais pas lire tous les textes parce que sinon, ça va être trop long. En gros, ici, on a « j'aimerais te demander pardon ». Donc, il y a un défunt ou une défunte qui aimerait vous demander pardon, qui n'a peut-être pas pu le faire de son vivant. On a l'urgence ici. Je voudrais que tu prennes soin de toi immédiatement. Ça me fait de la peine de voir comment tu agis avec toi-même. Si je te dis cela, c'est parce que je t'aime. Alors peut-être que ouais, vous vous négligez ou que vous vous auto-sabotez en ce moment. Enfin, il y a un truc comme ça. Hein. Vous faites du mal ou vous prenez pas soin de vous, pardon. Là, on a les rêves réels. On vous dit la nuit, je te rejoins dans tes rêves. Ces moments sont importants, mais surtout, ils sont réels. Tout ce que nous vivons compte vraiment. Prête attention à tes rêves. S'il le faut, demande de l'aide à ton ange gardien pour te soutenir. Alors, si vous avez rêvé de personnes qui sont parties, sachez que oui, c'est réel, hein, on se rejoint dans l'astral à ce moment-là, c'est le moment où elles peuvent communiquer avec nous. Et des fois, c'est des métaphores. Hein. Là, on a la période de deuil. Nous vivons tous les deux une période de deuil, mais sache que je suis avec toi. Ok. Et tu me manques. Waouh, bah, il y avait beaucoup de messages pour vous, les scorpions. Hein. Les autres signes, il y a eu une carte, vous, il y en a 5, quoi. Je les ai prises parce que je me suis dit, bon, c'est peut-être important. Mais j'accélère un peu vu qu'on n'a pas le temps, malheureusement, sur les vidéos à format court. Allez, je regarde maintenant avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Waouh! Alors déjà, hein, ouais, bon, vous, c'est clair, il y a de la réussite, il y a des choses à fêter. En fait, vous avez lancé une énergie. Peut-être que vous avez lancé un sort. Qui sait, hein, de toute façon, la magie, c'est juste les intentions énergétiques qu'on envoie. Hein. Et on a la roue de fortune. Donc, on voit qu'en fait, pour vous, il y a vraiment une notion de chance, une notion de récolte, une notion de roue qui tourne positivement pour vous. Donc, ça peut être plein de choses. Hein. Vous voyez, ici, on a une maison, on a un chaudron, on a de la guérison ici avec le... comment ça s'appelle? Je sais plus. Les 2 serpents là qui s'enroulent autour, c'est le symbole de la médecine ici, mais avant ça c'est la montée de Kundalini, enfin bref. On a la joie, on a l'engagement, le mariage, on a les papiers importants, on a l'amour, enfin voilà, ça peut être vraiment quelque chose comme ça que vous avez souhaité depuis longtemps. Et vous voyez, encore une fois, on a un 3 de coupe, alors je crois que, ouais, on l'a eu 2 fois. Donc c'est vraiment vous, l'entourage, des gens qui vous aiment, là vous êtes bien entourés, vous célébrez ça avec des personnes que vous aimez. C'est peut-être un projet aussi qui est à plusieurs, hein. Pourquoi pas. Allez, je regarde un petit peu pour le sentimental avec le Cosmic Oracle Tarot. Quels sont les messages? Hop, on a le Date Night. Donc là, vous avez un rendez-vous galant. Ok, super. Donc soit vous serez invité, soit c'est vous qui inviterez quelqu'un que vous aimez pour fêter ça, pour célébrer quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous dit, ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur pour attirer vers vous encore plus d'amour. Ouais. N'ayez plus peur maintenant, les scorpions. Allez, je prends l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a encore pour les scorpions? L'amour, regardez comme c'est beau. Bon, vous êtes... Il y a peut-être des choses qui n'étaient pas au top, mais en tout cas, vous êtes aimés. Ça, c'est sûr. Ou vous allez l'être. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les scorpions? Je pense que vous avez du soutien, beaucoup de vos proches ici. Hein. La famille. Donc là, on peut avoir aussi des projets en famille, des nouvelles de la famille ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Fécondité, ça peut être aussi l'annonce d'un enfant, d'une grossesse. Ça peut être aussi des nouvelles du côté maternel, donc la mère, la grand-mère, etc. Ok. Et est-ce qu'on a un dernier message ou pas? Un dernier message pour les scorpions. La joie. Bon, bah vous, c'est le top, hein. J'ai envie de vous dire que là, le mois de février, il est chouette pour vous. Hop, on dirait que vous êtes en train de vous préparer à une nouvelle étape très heureuse de votre vie, en fait. Donc, c'est super. C'est super. Vous êtes peut-être en train de créer une famille. Hein. Alors, quels sont les messages? Est-ce qu'on a un dernier message pour nos amis scorpions? Là, je prends le petit jeu de la voyante. Vous pouvez l'utiliser aussi, d'ailleurs. Hein. Tout le monde est capable si vous avez envie d'apprendre. Alors, ici, on nous parle d'une femme veuve, divorcée ou isolée. Donc une femme peut-être qui vit seule, peut-être âgée, peut-être divorcée, voilà. On nous dit que cette femme n'est pas bonne pour vous, que ce soit au niveau carrière, ou dans la famille, ou dans les affaires, ou dans les amitiés. C'est quelqu'un qui complote pour une trahison dans votre dos, là. Ou qui vous en veut, ou qui n'est pas tout à fait honnête, qui a une dent contre vous. Ou alors c'est aussi une femme qui est actuellement triste, malade, voilà, en mauvaise posture, on va dire. Voilà les amis scorpions, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie énormément pour votre écoute. Merci à mes abonnés pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Et comme d'habitude, si vous avez envie de soutenir mon travail, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Et je vous souhaite un très bon mois de février. Bonjour les amis vierges et bienvenue sur ce tirage, c'est pour le mois de février 2024. On va voir les messages pour votre signe. Donc cette vidéo c'est pour les vierges et ascendants vierges. N'oubliez pas que c'est du général. Si vous voulez une consultation privée, un tirage plus personnalisé, vous pouvez me contacter sur mon mail. Il est noté sous la vidéo. Allez, on va regarder, je vais commencer avec le Cozy Witch pour vous. C'est un nouveau tarot, un cadeau que j'ai reçu. Et je suis très contente, il est super. C'est un peu la sorcière moderne. Ça casse un peu les codes et les clichés. Allez, c'est parti. Un message pour les amis vierges pour ce mois de février. Wow. Alors, attendez, parce que là, hop, février 2024, une carte pour les vierges, s'il vous plaît. Vierge et ascendant vierge, quels sont les messages ? On va le faire à la coupe. Hop là. Alors, ça se retourne sur l'as de Pentacle. Donc ici, on nous dit qu'il y a des opportunités d'abondance qui arrivent dans votre vie. L'as de Pentacle, c'est les nouveaux commencements au niveau matériel et financier. Alors, une nouvelle opportunité peut-être de gagner de l'argent d'une façon différente de maintenant. Ça peut être par plein de moyens, création d'entreprise, vous vous mettez à votre compte, vous placez de l'argent, ou enfin peu importe, hein, mais il y a une opportunité là, c'est un nouveau départ. Ça peut être aussi parfois un nouvel emploi, une formation payée, enfin des choses comme ça. Allez, je regarde avec le tarot Histoire de sorcière. Quels sont les messages pour vous les vierges pour ce mois de février? Qu'est-ce qui arrive pour nos amis vierges? Alors, 9 d'épée, ok. Ah ouais. On voit une dualité ici. On voit que le passé vous a rendu triste ou un peu déprimé ou que ça manquait de possibilités. Que vous étiez peut-être bloqué aussi, hein, que vous n'arriviez pas à prendre une décision là. Et on voit que là, hop, avec le 8 de coupe, on tourne le dos à tout ça et on part vers autre chose en emportant une coupe pour soi. Donc on ne part pas non plus les mains vides, mais on laisse beaucoup derrière soi. Moi, je pense que ces coupes-là, intuitivement, ça me fait penser à des blessures émotionnelles, à des blessures, à des traumas, à des comportements. C'est comme des parts de vous qui ne correspondent plus, des histoires du passé, des choses que vous laissez derrière. Ça peut être des souffrances aussi. Hein. Donc bon, écoutez, ça m'a l'air assez positif. Vous faites en tout cas un premier pas pour sortir de cette situation. Alors, je vais continuer. Alors ce mois-ci, c'est un peu particulier. J'ai envie de prendre un message de l'oracle des défunts. Pourquoi? Eh bien parce qu'en ce moment, je vois beaucoup de personnes en deuil.
où il y a beaucoup de départs. En tout cas, dans mes consultations privées, je vois beaucoup ça. Donc, j'avais envie que vous puissiez avoir un message, mais peut-être aussi d'une personne voilà, qui est partie depuis longtemps. Hein, mais voilà. Si ça ne vous parle pas, vous laissez, c'est pas grave. Allez, pour les vierges, est-ce qu'on a un message d'un défunt ou d'une défunte? Oui, ça s'est retourné. Période de deuil. Ok. On vous dit, nous vivons tous les deux une période de deuil, mais sache que je suis avec toi et que nous échangeons chacun notre tour un flot d'énergie. À nous deux, nous allons traverser cette épreuve. Tes prières, tes pensées me sont très utiles, elles me font du bien. Oui, sachez que les défunts, ils vous entendent. Hein. Des fois, il y a des croyances dans d'autres cultures où on sait que les ancêtres, eh bien, ils nous envoient de l'énergie, ils nous soutiennent dans certaines choses qu'on doit accomplir. Enfin, voilà, vous n'êtes pas seul. Hein. Quand on dit que vous n'êtes jamais seul, c'est vrai. Derrière vous, des fois, il y a toute une lignée d'ancêtres qui veut que vous accomplissiez quelque chose que votre famille n'a pas pu faire depuis peut-être des siècles. Allez, quels sont les messages? Est-ce qu'on en a encore un? Oui, hop, tu me manques. Bien sûr que je voudrais encore être ici avec toi sur ce plan terrestre. Ta présence physique me manque, mais j'ai la chance de pouvoir être près de toi, dans mon monde. Chaque fois que j'en ai besoin, je pense à toi et aussitôt tu es là. Ouais. On est toujours interconnectés, hein, ça aussi il faut le savoir. C'est comme dans le monde des vivants. Allez, je continue. Un message pour le sentimental avec le Cosmic Oracle Tarot pour les Vierges, février. Alors ici, on nous parle d'un signe d'air. Donc, on a Gémeaux, Balance ou Verseau. Donc, ça peut être cette personne défunte là qui vous envoie des signes ou qui a envie que vous sentiez sa présence. Sinon, ben voilà, il y a quelque chose avec un signe d'air. Je vais regarder. Qu'est-ce qui se passe avec ce signe d'air? Oh, ici, on peut nous parler d'une maman. Et sinon, on peut nous parler de quelqu'un qui espère être enceinte. Donc bon, si vous êtes un homme, c'est peut-être une femme de votre entourage qui a envie d'être enceinte. Ou c'est peut-être vous, hein, tout simplement. Oh, pardon, excusez-moi. Désolée. Allez, on continue. Est-ce qu'on a un autre message? Non, c'est tout, ok. Alors, je continue avec l'oracle des miroirs pour les amis vierges pour février. Alors ici, on nous parle d'un retard et finalement d'une réussite d'une négociation, d'une réconciliation ou d'un compromis fait avec quelqu'un. Alors ici, on a la balance, c'est l'idée de la justice, quelque chose, un accord juridique ou quelque chose comme ça, que vous attendez peut-être. Hein. Ça peut être aussi avec un employeur, avec une administration, peu importe. Ça peut être aussi dans le cadre, par exemple, d'un divorce ou ce genre de choses. Ou d'un héritage, hein, pourquoi pas. En tout cas, on voit que ça va venir, mais ce sera à peu près juste pour les deux parties. Il n'y en a pas un, en fait, comment je peux dire ça, dans la situation qui peut avoir plus que l'autre, en gros. Hein. Mais on voit qu'il y a un léger retard encore. Allez, je termine avec le petit jeu de la voyante. Quels sont les messages pour les vierges, ascendant vierge? Ok, donc là, vous avez un cadeau, une petite somme d'argent à recevoir. Donc, des petites rentrées d'argent. Ok, je comprends mieux. Donc, peu importe de quelle manière, mais c'est peut-être ça qui a pris du retard ou qui est un peu en retard encore ce mois-ci. Voilà, les amis vierges, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne YouTube. Hein, je ne sais plus si je vous l'ai dit en début de vidéo. Vous trouverez des tirages à choix, intemporels la plupart du temps. C'est le même nom, Madame Pi Médium. Et puis sinon, bah, merci à mes abonnés pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez commenter, partager, liker, vous abonner. Et je vous souhaite un très bon mois de février. Hello les amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ce tirage. C'est pour le mois de février 2024. Donc cette vidéo c'est pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, on va voir les messages pour votre signe. N'oubliez pas que c'est du général, si vous voulez une consultation privée et un tirage personnalisé, eh bien vous avez mon mail sous la vidéo pour me contacter. Allez c'est parti, je vais commencer avec le Cozy Witch. C'est un tarot de sorcière moderne, on va dire. Quels sont les messages pour les Sagittaires pour février? Sagittaire, février 2024. Une carte, s'il vous plaît. Et bien voilà. Alors, Sagittaire. Bon, on a eu un 10
10 de bâton qui est tombé ici. On voit que déjà sur le design de la carte, eh ben, on peut nous parler de la saison de l'automne ici. Hein. Le bâton, c'est l'énergie du feu. C'est l'élément du feu, l'énergie d'action. Donc ici, on vous demande en fait, qu'est-ce que vous avez à faire de si difficile? On dirait que, je sais pas, vous portez trop de choses à la fois. Vous faites beaucoup de choses à la fois en ce moment. Peut-être que vous êtes fatigué. Peut-être que vous préparez un projet pour l'automne prochain. Hein. On va regarder quels sont les messages. Est-ce qu'on a un deuxième message pour les Sagittaires? Et puis aussi, le 10 de bâton, c'est l'idée des fois de s'ajouter des difficultés qui ne sont pas nécessaires. Parfois, vous savez, à cause d'un esprit un peu contrôlant, qui vient d'une blessure, de trahison, vouloir tout contrôler, vouloir tout faire seul, vouloir que tout soit parfait, bah, c'est très fatigant, hein, en général aussi. Alors, est-ce qu'on a une deuxième carte pour les Sagittaires? Wow. Oui. Sagittaire, s'il vous plaît. On va le faire à la coupe. Bon, bah voilà. Alors, et ben encore du bâton. Donc vous êtes vraiment beaucoup dans une énergie d'action en ce moment. Hein. On voit un 4 de bâton ici. On vous dit que la famille, c'est ce qui vous fera vous sentir en sécurité et confortable. Vous voyez, c'est vraiment important ce mois-ci d'être entouré de votre famille. Donc, mari, femme, enfants, parents, grands-parents, peu importe. Mais voilà, c'est la meilleure place pour vous sentir bien. Donc, retourner dans le cocon familial ou organiser quelque chose, un repas, voilà, un week-end. Ok. Allez, je prends... Alors, ce mois-ci, je prends l'oracle des défunts. C'est un petit peu spécial, mais comme il y a beaucoup de personnes en deuil en ce moment, j'aimerais bien faire ça pour elles. Après, ça peut être aussi un message d'un défunt qui est parti depuis longtemps, hein, mais voilà. Si ça ne vous parle pas, vous avez juste à laisser de côté. Allez, quels sont les messages pour les Sagittaires, s'il vous plaît? On a eu ces deux cartes. Donc là, on a présence... Quand tu te retournes ou quand tu sursautes, croyant qu'il y a quelqu'un avec toi, c'est que je suis là. Quand tu te sens seul, tu ne l'es pas vraiment, je suis là. Ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. Et sois positif ou positive. Il m'est plus facile de te parler et d'être près de toi quand tes vibrations sont positives. Souris, ouvre ton cœur, tu seras ainsi disposé à mieux voir les signes que je t'envoie. Ok, allez, je continue. Avec le tarot, histoire de sorcière. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Encore du bâton, les Sagittaires. Vous êtes vraiment à fond hein, ce mois-ci. Vraiment à fond dans l'action, là. Hein. La tour. Ok. Très bien. Alors, la tour. Bon, là, on voit vraiment que vous êtes sur un nouveau projet. Hein. Vous êtes sur un nouveau projet ici. Avec l'as de bâton, il y a un nouveau commencement dans tout ce qui est des projets dans la matière, dans les actions qu'on fait. La tour, eh bien, elle vient peut-être bouleverser un peu tout ça ou vous faire une... je sais pas, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Hein. Là, on voit qu'on a un 5 de pentacle, donc il y a une peur de se retrouver, je sais pas, sans foyer ou de manquer d'argent ou quelque chose comme ça. Peut-être de ne pas trouver un nouveau logement, un nouveau travail. Peut-être aussi la peur de ne pas réussir ce que vous entreprendrez seul. Je ne sais pas, voilà, on a le mât. Là, c'est le fait de se lancer un petit peu dans l'inconnu, dans une nouvelle aventure, sans savoir où ça nous mènera. Mais est-ce que ce ne serait pas le but de la vie? J'ai envie de vous dire, hein, la vie, c'est toujours l'inconnu, on ne peut pas tout contrôler. Le tout, c'est de savoir qu'on va toujours y arriver parce que la force est en nous, la richesse est en nous. Donc, peu importe en fait que vous changiez d'endroit de travail ou peu importe, c'est vous le centre de l'abondance. Donc, c'est ce que vous créez qui vous apportera toujours de l'abondance. Ce que vous attirez, ce que vous vibrez. Allez, je regarde avec l'oracle des miroirs. Ouais, on a le travail ici, la naissance, la parole et l'étranger. Donc, on voit que les nouveaux projets, c'est au niveau professionnel ou au niveau de votre activité si vous ne travaillez pas. Hein. On a la naissance d'un nouveau projet.
Donc, la fin de quelque chose, ça peut être nouveau lieu de vie, nouveau travail, nouvelle relation, nouvel enfant. On a une discussion là, peut-être avec des proches où il y a des peurs. Vous pourrez parler de vos peurs. Je pense que vous serez rassurés ici par des personnes qui vous sont chères. Et on a l'étranger. Donc, est-ce que vous avez un projet de voyage, de travailler sur Internet, de travailler dans le tourisme ou d'aller vivre à l'étranger carrément, ou dans une région que vous ne connaissez pas, pourquoi pas. Alors, je continue avec le sentimental, avec le Cosmic Oracle Tarot. Oh, elle s'est envolée. On a les cycles ici. On vous dit que c'est la fin d'un cycle karmique et il y a un nouveau commencement. Donc, il pourrait y avoir des personnes ici qui terminent des relations pour en commencer d'autres, qui vont durer longtemps. Hop, alors regardons. Ça peut être aussi amical, familial, c'est pas seulement dans un couple, mais ça peut aussi. Alors, je termine avec celui-ci, le petit jeu de la voyante. D'ailleurs, je vous le conseille si vous avez envie d'apprendre à tirer les cartes avec le jeu de 32. Quels sont les messages pour les Sagittaires? On peut nous parler ici d'une femme perfide ou de mœurs légères. Donc, ça peut être une rivale en amour, personne sans scrupules, même si elle sait que votre homme est marié... c'est pas ça qui va l'arrêter, on va dire. On nous parle ici de destructrice de foyer heureux ou d'une fausse amie, de quelqu'un qui chercherait à profiter de vous pour votre argent. Ça peut être aussi une collègue qui est fausse, vous voyez le genre de collègue à qui vous faites des confidences et puis après elle le retourne contre vous. On peut nous parler d'une trahison dans l'entourage de cette femme. Ou nous dire tout simplement qu'elle risque de jouer un rôle néfaste dans votre vie en répandant des rumeurs, etc. Voilà les amis Sagittaires, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur ma chaîne YouTube, c'est le même nom, Madame Pi Médium. J'y mets des tirages à choix, donc c'est des vidéos avec des formats plus longs. Puis ça vous fait travailler votre intuition parce que c'est vous qui choisissez. Et comme ça, vous pouvez avoir des messages complémentaires. Merci à mes abonnés pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Et si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner. Et je vous souhaite un très bon mois de février. Bonjour les amis Cancer, bienvenue sur ce tirage. C'est pour le mois de février 2024. On va voir les messages pour votre signe. Donc cette vidéo, c'est pour les cancers et ascendants cancer. N'oubliez pas aussi que c'est du général. Si vous voulez un tirage personnalisé, eh bien, vous pouvez me contacter sur mon mail. Il est noté sous la vidéo pour faire une consultation privée. Alors, je vais commencer les cancers avec le Cozy Witch, un tarot de sorcière moderne, on va dire. Quels sont les messages pour nos amis les cancers, s'il vous plaît? Cancer pour février, quels sont les messages? Alors, on a eu un 3 de pentacle, les cancers. On dirait que là, il y a une équipe de travail qui est importante ou un travail à faire en équipe ce mois-ci. Donc, ça peut être dans votre milieu professionnel, mais ça peut être aussi à la maison, avec vos proches, avec vos amis, un projet, quelque chose à réaliser à plusieurs ou qu'on est en train de mettre en place à plusieurs. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, tout est tombé. Alors, on a eu l'arcane de la force ici. Je pense que ce mois-ci, ouais, vous êtes en train de reprendre des forces dans l'énergie que je sens. C'est-à-dire qu'il y a besoin un peu d'être dans sa bulle, de prendre du repos, de se recharger en fait. C'est un peu le mot qui me vient, c'est se recharger pour prendre des forces pour la suite, pour les projets là qui sont en train de se mettre en place. Alors, les cancers, ce mois-ci, c'est un peu spécial. Je prends un message d'un défunt pour vous. Je l'ai fait pour tous les signes. Avec l'oracle, communiquer avec ses défunts parce que c'était important pour moi. Je vois beaucoup de personnes en deuil en ce moment. Donc voilà, j'avais envie de le faire. Après, si ça ne vous parle pas, eh bien vous ne le prenez pas. Allez, quels sont les messages pour les cancers de la part d'un défunt? Alors, hop là, ça s'est retourné sur celle-ci. On vous dit... Rêve réel. La nuit, je te rejoins dans tes rêves. Ces moments sont importants, mais surtout, ils sont réels. Tout ce que nous vivons compte vraiment.
Alors prête attention à tes rêves. S'il le faut, demande de l'aide à ton ange gardien pour te souvenir de tes rêves. Alors il y a peut-être un défunt qui vient vous parler, vous dire des choses, vous montrer des choses dans les rêves. Et oui, c'est réel parce que c'est dans l'astral, hein, c'est le moment où nos âmes, elles peuvent se réunir. Ça arrive même des fois avec des personnes qui ne sont pas forcément mortes, hein, mais des personnes, par exemple, à qui vous ne parlez plus, ou avec qui ça s'est mal passé, vous êtes disputé. Ben, souvent, il y a des rêves de ces personnes. Et on communique, on règle des choses dans l'astral si on ne peut pas le faire ici dans la matière. Est-ce qu'on a un autre message pour les cancers? On a eu celui-ci, la douce énergie. Sur Terre, nous ne voyons pas l'énergie, mais il nous arrive de la ressentir. Dans mon nouveau monde, nous sommes énergie. Toi aussi, tu peux apprendre à travailler avec elle. Si tu veux, je peux t'aider. Est-ce que tu ressens cette douce chaleur? C'est ça l'énergie. Ouais, vous êtes destiné aussi, pour beaucoup d'entre vous, là, à apprendre à manipuler l'énergie. Puisque c'est ce que nous sommes. C'est ça qu'on appelle la magie. Hein. C'est juste savoir utiliser l'énergie qui est là, qui est en nous. Allez, je continue avec le tarot Histoire de sorcière. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les cancers, pour ce mois-ci? Un 8 de pentacle. Ouais, vous êtes en train de préparer quelque chose, là. Hein. Que ce soit professionnel, matériel ou financier. Vous êtes en train de faire un truc. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous... comment dire ça? Que vous faites à votre sauce, que vous faites un peu comme vous le voulez. Comme la sorcière là ici qui nous prépare une potion. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La force, encore une fois. Donc vous, c'est vraiment l'énergie de votre moi. C'est la force. Force intérieure que vous êtes en train de retrouver là. Le 10 de bâton, donc on a quand même encore des choses à lâcher hein, au niveau du sacrifice, des responsabilités. Vous avez peut-être aussi beaucoup de choses à faire. Pardon. Beaucoup de choses à faire d'un coup, je voulais dire. Hein. As d'épée, on prend une décision importante aussi. Et l'ermite et l'empereur, ouais. L'ermite, ouais, bah, c'est ce que j'avais dit au début. Hein, c'est le besoin de se recentrer, le besoin de retourner dans son énergie, dans son monde intérieur. Peut-être de s'isoler du monde un petit moment. Et l'empereur, là, c'est l'énergie d'une personne qui réussit vraiment ses projets, sa vie professionnelle, sa vie financière aussi. Hein, quelqu'un qui a une maîtrise et une sagesse, là. Et ce mois-ci, ça vous représente. Ok, je vais regarder pour le sentimental. Quels sont les messages pour les cancers pour février? Alors... on vous dit, laissez du temps pour que ça grandisse, comme quand on plante une fleur ou une plante tout simplement. Il faut un peu de temps pour que ça grandisse en soi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est peut-être la personne près de vous qui doit grandir aussi, hein, ou votre amour pour elle, voilà. Ensuite, intimité. On a de l'intimité, de la connexion ici intime, chimique, qui renaît entre deux personnes. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il faut laisser un peu de temps aussi. Hein. Si vous êtes en couple depuis longtemps, c'est normal, il y a des phases. Hein. Et après, ben, pour les autres, c'est peut-être que vous attendez le bon moment avec la personne avec qui vous venez de vous mettre en couple. Allez, je regarde avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages pour les cancers? Maison. Alors, cancer, on dirait qu'il y a quelque chose d'important ce mois-ci avec votre lieu de vie ou par rapport à un bien immobilier. Pour le cancer, bah, c'est ce que vous représentez, hein, la maison 4 en astrologie. La maison, c'est clairement votre truc. C'est clairement important pour vous, très important. Là où vous vivez, il faut que vous vous sentiez vraiment bien, en fait. Hein. Alors, il y a peut-être aussi que vous faites des travaux, que vous faites quelque chose pour vous sentir mieux chez vous. Hein. Hop, il y en a d'autres qui vont déménager, acheter, vendre. Quelque chose comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les cancers? Héritage. Donc ici, on peut nous parler d'un héritage hein, qui viendrait de la famille, d'hériter d'un bien familial. Sinon, on peut nous parler de vos ancêtres, de votre lignée, de choses importantes ce mois-ci qui vont se passer par rapport à ça. Donc c'est peut-être d'avoir des nouvelles, c'est peut-être d'avoir une affaire à régler, c'est peut-être de faire des recherches à propos de l'arbre généalogique. Et sinon, bah oui, c'est recevoir de l'argent ou un héritage ou quelque chose comme ça. Allez, je termine avec le petit jeu de la voyante. Quels sont les messages pour les cancers? Wow. On a eu inquiétude et chagrin. Ok. Ça peut être par rapport au départ de quelqu'un, hein, au décès, un deuil de quelqu'un. Ça peut être aussi une peur, des inquiétudes pour les affaires, une maladie dans votre entourage
ou à la suite d'une trahison qu'on pourrait vous apprendre aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a la joie mitigée, comme s'il arrive quelque chose de bien, mais en même temps, ça vous fait de la peine, quoi. Ok, ouais, bon. J'ai encore les chagrins, les pleurs. Ça peut être vraiment le départ de quelqu'un, hein. Ok, et par contre, on a des bonnes nouvelles pour d'autres choses. Donc, c'est c'est mi-figue, mi-raisin, on va dire, hein. C'est un peu bonne nouvelle et en même temps mauvaise. Il y a un peu des deux. Mais je pense que la mauvaise nouvelle, elle ne vous concerne pas directement. C'est par rapport à quelqu'un d'autre, là, hein. Est-ce qu'on a un dernier message pour les cancers? Wow, 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 wow. Alors, ouais. Ça pourrait être à propos d'une femme ici. Une femme qui n'est pas très... qui peut être mauvaise pour vous dans votre entourage, que ce soit au travail, dans la famille, ou qui convoite votre homme, votre femme, voilà. Elle peut jouer un rôle néfaste dans votre vie. C'est peut-être aussi une personne qui cherche à vous nuire, tout simplement. Bon ben voilà les amis cancer, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur ma chaîne YouTube, c'est le même nom, Madame Pi Médium. J'y mets des tirages à choix que vous ne trouverez pas sur les autres réseaux sociaux parce que sur YouTube je peux mettre des vidéos un peu plus longues. Donc des tirages à choix, ça vous fait travailler votre intuition, ça vous permet d'avoir des messages complémentaires. J'en mets quasiment toutes les semaines. Et puis bien voilà, je vous remercie pour votre écoute, pour votre fidélité. Si vous voulez soutenir mon travail, ben, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, vous abonner. Et je vous souhaite vraiment un bon mois de février. Bonjour les amis lions et bienvenue sur votre tirage. C'est pour le mois de février 2024. On va voir les messages pour vous. Donc cette vidéo c'est pour les lions et ascendant lion. N'oubliez pas que ça reste du général. Si vous voulez une consultation privée, vous pouvez me contacter sur mon mail, il est noté sous la vidéo. Je vais commencer avec le Cozy Witch. Quels sont les messages pour nos amis les lions? Alors vous avez un 5 de pentacle. Donc pentacle, denier, c'est pareil, hein. On vous dit, traitez-vous comme quelqu'un de précieux, en fait, à chaque instant, et toujours, encore et encore. Donc là, ouais, il y a quelque chose par rapport à vous-même, peut-être, qui est à travailler ce mois-ci, dans le sens de comment est-ce que vous vous traitez, quelle valeur est-ce que vous vous attribuez, en fait. Alors, je vais regarder avec... le tarot Histoire de sorcière pour compléter. N'hésitez pas aussi à aller sur ma chaîne YouTube, hein, vous avez des tirages à choix. Ma chaîne YouTube c'est le même nom, Madame Pi Médium. Et j'y mets toutes les semaines des tirages à choix avec des formats un peu plus longs que sur les autres réseaux parce qu'on ne peut pas ici bien sûr, mais voilà, ça vous fera travailler votre intuition, ça vous permet aussi d'avoir des messages complémentaires. Allez, c'est parti. Regardons. On a la lune pour vous les lions, le diable et justice. Eh bien, vous avez 3 arcanes majeurs ici. Assez intéressant. On a aussi une reine de coupe. Ah ouais, d'accord. La lune ici, elle me parle de votre pouvoir féminin, peut-être aussi de votre instinct maternel qui est en train de s'éveiller pour les femmes, hein. Si vous êtes un homme, ça peut être une femme... votre mère ou la mère de vos enfants. On peut avoir une femme enceinte ici, hein. Ici, au niveau des finances, on voit qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé. On est un peu dans le moment où on jongle avec les finances, donc c'est pas encore tout à fait stable, mais on retrouve une stabilité petit à petit. Et ici, avec la justice, on a une peur peut-être qui va se... comment je peux dire ça? Qui va s'estomper, ou une forme de libération des peurs. Alors, je vais regarder avec l'oracle des miroirs. Ouais, vous êtes à un carrefour de votre vie, donc c'est le moment où on change de travail, on change de relation, on change de maison. Il peut se passer quelque chose d'important comme la naissance d'un enfant aussi.
On a une victoire hein, sur les finances, sur l'équilibre. Et on a la maison, bah voilà, c'est ce que je disais. Peut-être que vous êtes sur un projet immobilier ou une vente, un achat, ou peut-être un héritage, ou peut-être simplement vous avez envie de changer de lieu de vie, de déménager, ou vous faites des travaux, un projet par rapport à votre maison, votre lieu de vie, voilà. Alors, je vais prendre un message aussi de l'oracle des défunts ce mois-ci. J'avais envie de le faire pour toutes les personnes qui sont, par exemple, en deuil, ou ça peut même être un défunt qui est parti depuis longtemps. J'ai l'impression qu'en ce moment, ils sont plus proches de nous et qu'il y a beaucoup de guidance des ancêtres, des défunts, etc. Allez, quels sont les messages pour les lions? Tout va bien. Même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement, je voulais que tu saches que je n'ai pas souffert, que je n'ai presque rien senti, si ce n'est qu'un léger étourdissement. Je vais bien, rassure-toi maintenant. Il faut passer à autre chose sans oublier tout ce qu'on a vécu ensemble. Ok. Est-ce qu'on a un autre message? Oh. Alors, besoin de prière. Je sais que tu as probablement besoin de moi, mais pour une fois, c'est moi qui te demande de m'envoyer de l'énergie, de l'amour, une prière. Mon cheminement ici, dans l'au-delà, s'avère en ce moment un peu difficile, merci. Ok. Ok, allez, je continue au niveau du sentimental avec le Cosmic Oracle Tarot. Quels sont les messages pour les lions? Alors, on vous dit que quelque chose n'est plus bon pour vous, il faut partir, il faut passer à autre chose, franchir une étape. On vous dit que vous perdez votre temps avec cette personne. Donc, ça peut être avec une personne avec qui vous êtes en couple, mais aussi une amitié, une personne de votre famille. C'est quelqu'un qui n'est plus sur la même vibration, avec qui vous ne vous comprenez plus, où il n'y a plus rien de constructif en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on vous dit oui. La chance est de votre côté, les lions. Super. Allez, je termine avec une carte du petit jeu de la voyante. Quels sont les messages pour les lions? On vous dit la pensée d'une personne brune, un homme ou une femme. Quelqu'un qui pense à vous en ce moment, qui s'intéresse à vous, qui voudrait être ami avec vous ou qui voudrait plus aussi, hein, ou qui voudrait vous envoyer un cadeau, vous aider financièrement, qui peut vous rendre une visite aussi, prendre de l'intérêt pour vous, s'occuper de votre santé, vous aider pour des difficultés. Il y a une personne là ce mois-ci qui pense à vous, qui pense à vous aider, à vous soutenir. Voilà les amis lions, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à mes abonnés pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Et puis si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez commenter, partager, liker, vous abonner. Et puis je vous souhaite un très bon mois de février. Bonjour les amis poissons, bienvenue sur ce tirage, c'est pour le mois de février 2024. Donc cette vidéo c'est pour les poissons, ascendant poissons. N'oubliez pas que c'est du général, hein. Si vous voulez une consultation privée avec moi, vous avez mon mail pour me contacter. Il est noté sous la vidéo, si vous souhaitez prendre rendez-vous. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Je vais commencer avec le Cozy Witch, un tarot de sorcière moderne. Moi, je l'aime beaucoup. Quels sont les messages pour les poissons, s'il vous plaît, pour février? Poissons, on a un 7 de coupe pour vous. On voit que vous hésitez peut-être entre plusieurs options là, plusieurs idées, plusieurs possibilités, plusieurs opportunités. Mais il y a en tout cas, il va y en avoir plusieurs pour vous. Donc bon, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais il faut choisir qu'est-ce qui vous plaît le plus. Alors, continuons. Est-ce qu'on a un autre message pour les poissons février? Alors, on a aussi un 8 de pentacle ici, qui nous dit, désolé, mais les fées ne vont pas venir le faire à ta place. Dans le sens, on n'est pas dans... Pardon, on a été coupé, oui, je disais, vous savez, comme dans le dessin animé Blanche-Neige, où les animaux, ils viennent faire le ménage et tout ça. Non, ça va pas arriver. Donc, dans le sens que c'est à vous de travailler pour réussir, pour avoir le fruit de vos efforts, pour gagner de l'argent, pour augmenter votre vie matérielle, votre confort de vie. C'est à vous de le faire, c'est à vous de mettre les mains dans le cambouis. Hein. En gros, n'attendez pas quelqu'un d'autre qui va le faire à votre place.
Là, vous ne pouvez compter que sur vous-même. Pareil, si vous êtes votre propre patron, ne comptez pas sur vos employés. Ils pourraient vous lâcher. Hein, on ne sait pas ce qui peut arriver. Il ne faut compter que sur vous, là. Ok. Et on a un as de pentacle. As de pentacle qui nous parle, encore une fois, d'une opportunité d'abondance ici, d'augmenter les richesses, que ce soit matériel ou financier. Ça peut aussi nous parler d'un nouvel emploi ou d'une nouvelle idée que vous allez mettre en place ou d'une proposition qu'on va vous faire. Ok, poisson, bah, ça démarre plutôt bien. Alors, ce mois-ci, c'est un peu spécial. J'ai pris l'oracle des défunts. Parce que je vois beaucoup de personnes en deuil ou qui perdent quelqu'un, ou voilà, pour qui ça va arriver bientôt. Et du coup, j'avais envie de faire un message des défunts pour tous les signes. Après, si ça ne vous parle pas, vous pouvez laisser ça de côté. Hein. Alors, quels sont les messages pour les poissons? Poissons, alors, on vous dit tout va bien. Même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement, je voulais que tu saches que je n'ai pas souffert, que je n'ai presque rien senti, si ce n'est qu'un léger étourdissement. Je vais bien, rassure-toi. Maintenant, il faut passer à autre chose, sans oublier tout ce qu'on a vécu ensemble. Et oui, aussi, je voulais vous dire, ça peut aussi parler parfois d'un défunt animal, hein, parce que c'est pareil, hein, ils sont aussi près de nous. Hein, et parfois, ils aimeraient juste qu'on sache qu'ils vont bien. Donc, ça peut être ça aussi. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais bon, voilà. Et on vous dit aussi, tu me manques. Bien sûr que je voudrais encore être ici avec toi sur ce plan terrestre. Ta présence physique me manque, mais j'ai la chance de pouvoir être près de toi dans mon monde. Chaque fois que j'en ai besoin, je pense à toi et aussitôt, tu es là. Ok. Allez, je continue avec le tarot Histoire de sorcière. Ouais, le plus dur dans le deuil, je pense que c'est vraiment la séparation physique. C'est de plus pouvoir être en contact physique avec la personne. Parce qu'on peut sentir, enfin la personne ou l'être, hein, si c'est un animal, on peut sentir sa présence, mais on ne peut plus toucher ou se parler comme avant. Enfin, c'est ça en fait. Hein. Allez, c'est parti. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Pour nos amis poissons... Ah bah on a encore l'as de pentacle, donc vous c'est vraiment votre truc du mois, vous l'avez eu 2 fois. Donc opportunité, nouvel emploi, nouveau, comment je peux dire ça, nouvelle source de revenus. Allez, ensuite, page de coupe, grâce à de la créativité là. Vous allez devoir utiliser votre créativité, il y a peut-être des artistes aussi dans le lot, ou des personnes qui aiment la déco, la mode et tout ça. Là c'est quelque chose que vous allez utiliser pour gagner plus d'argent. Un roi de pentacle, donc ici, eh bien, on a un homme qui est représenté, ça peut être vous. Sinon, c'est un homme de votre entourage qui serait plutôt, il aurait plutôt une énergie de patron, de père de famille, de chef d'équipe, de leader, chose comme ça, quoi. Qui est bien installé dans sa vie matérielle, financière, qui gère bien ses finances. Et nous avons les amoureux, donc ici, peut-être un choix important à faire en amour. Dans un couple, c'est peut-être un couple qui construit quelque chose ensemble. Sinon, ça peut être aussi un partenariat d'âme-sœur, hein, donc professionnel, mais avec quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme fort, mais pas forcément avec qui vous êtes en couple. Oui, c'est ça, un partenaire professionnel. Je continue pour un message pour le sentimental avec le Cosmic Oracle Tarot. Oh. On a les gardiens. On vous dit un amour perdu vous regarde, en gros, comment je peux dire ça? Veille sur vous, voilà. Vous avez un ange gardien dans l'au-delà ici. Ok, ensuite, on a des vacances en amoureux là qui peuvent arriver, ou avec votre meilleur ami, ou quelque chose comme ça. Vous allez bientôt voyager, on vous dit. Ou être invité aussi, hein. Et les commandements, on nous dit que, voilà, vous construisez quelque chose de sérieux. Il y a de l'engagement ici. Hein. Ok, je prends encore une carte avec l'oracle des miroirs. Oh bah, c'est rapide. On a une instabilité. Alors, elle peut être émotionnelle, matérielle, financière, physique. Là, ça vous a peut-être causé du stress, des peurs ici. Vous cherchez à régler ça, je pense. Ici, on a de la fécondité, donc de l'abondance qui arrive hein, dans les projets. Ça peut nous parler aussi d'une femme enceinte, de qui vous allez avoir des nouvelles, ou de votre mère, de tout ce qui est le côté maternel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour les poissons, échec. Ah ouais, je vois.
Vous vous êtes senti... c'est comme si là, vous aviez eu une sensation d'échec. Peut-être le mois dernier, au mois de janvier, il y a peut-être eu un problème. Il y a quelque chose à surmonter. Mais voilà, on vous dit qu'il va falloir vraiment le faire soi-même, quoi. Hein. C'est ça aussi une reine, hein, la reine de Pentacle. Elle n'en arrive pas là n'importe comment. C'est elle qui a travaillé dur pour tout mettre en place. Hein. C'est pas grâce à quelqu'un d'autre. Puis on est d'autant plus fiers de sa réussite après. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons? On a un verdict, la loi. Donc ça peut être aussi un papier important, juridique ou quelque chose comme ça qui arrive. Ça peut être ça hein, qui vous fait sentir un échec, qui vous fait vous sentir voilà, pas forcément bien. Ok. Est-ce qu'on a un dernier message pour les poissons? L'amour. Ok. Il y a un couple qui est concerné ou il y a quelque chose aussi pour les célibataires, mais ça peut être aussi de rencontrer l'amour. Sinon d'autres, ça peut être que c'est, je sais pas, un divorce, quelque chose comme ça. Hein. Ok. Quels sont les messages pour les poissons pour février? On peut ici nous parler d'un homme plutôt jeune, hein, entre 30 et, on va dire, 40 ans maximum, hein, enfin entre 20 et 40 ans. Donc ici, on nous parle de quelqu'un qui est sûr. Ça, c'est quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance. Ça peut être un ami, quelqu'un à qui vous confiez. Ça peut être quelqu'un qui songe à vous épouser ou vous faire une preuve d'amour. Quelqu'un qui a un bel avenir. Ça peut être aussi un collaborateur qui est sérieux au niveau professionnel. Quelqu'un qui vous aide dans des soucis, là, ici. Ok, voilà les amis poissons, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur ma chaîne YouTube. C'est le même nom, Madame Pi Médium. Vous y trouverez des tirages intemporels à choix que je mets régulièrement. J'en mets quasiment un par semaine. C'est bien parce que ça vous fait travailler votre intuition. C'est à vous de choisir un tas. Et puis ça vous fait des messages complémentaires. YouTube me permet de mettre des vidéos plus longues hein, que TikTok ou Instagram. Donc voilà. Merci pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Et puis si vous voulez me soutenir, vous pouvez commenter, partager, liker, vous abonner. Et je vous souhaite vraiment un bon mois de février. Bonjour les amis Capricorne, bienvenue sur ce tirage. C'est pour le mois de février 2024. On va voir les messages pour votre signe. C'est pour les Capricornes et ascendant Capricorne. Bien sûr, n'oubliez pas que c'est général. Si vous voulez une consultation avec moi, vous pouvez me contacter sur mon mail. Il est noté sous la vidéo pour prendre rendez-vous. Je vais commencer avec le Cozy Witch. Quels sont les messages pour le Capricorne février? On a la tour pour vous les Capricornes, donc on vous dit soyez prêtes ou soyez prêts. Il y a de grands changements qui vont venir un peu secouer votre vie là. Hein. Ça peut être de l'inattendu, des surprises, c'est pas forcément toujours négatif. Hein. Hop. On a la lune. On vous dit prenez un temps pour aller en profondeur à l'intérieur de vous, vous reconnecter à vous-même, à votre intuition, à votre énergie féminine. Il y a un temps là qui est demandé pour réfléchir sur vous-même. Hop, et on a un 5 d'épée ici. On vous dit que vous ne pouvez pas toujours être au milieu tout le temps. Vous ne pouvez pas tout le temps être au milieu. Il faut choisir. Choisir un chemin, choisir une relation. Vous ne pouvez pas rester tout le temps entre des personnes, par exemple, hein, ou au milieu du chemin. Voilà, il faut choisir une voie. Il faut décider. Alors, ce mois-ci, c'est un peu spécial. Je voulais prendre un message avec l'oracle des défunts pour voir s'il y a un message pour tous les signes. Alors, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi un animal, bien sûr. Hein. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour les Capricornes? Je t'aime. Mon passage sur Terre a été ponctué de péripéties, de bons comme de durs moments, mais par-dessus tout, il y a eu toi. Notre cheminement ensemble m'a apporté beaucoup, et je voulais te dire tout simplement que je t'aime très fort. Ok. On a un autre message, oui. Hop là. Fais la paix. Ne vois-tu pas toute l'énergie que tu gaspilles en te culpabilisant ainsi? Je t'en supplie, fais la paix avec cela. Là où je suis, je comprends bien plus de choses que de mon vivant. Alors fais-moi plaisir, utilise plutôt cette énergie pour prendre soin de toi.
Donc il y a peut-être une situation avec laquelle vous devez faire la paix maintenant parce que c'est plus la peine de vous culpabiliser ou d'y penser ou de penser que vous auriez pu faire autrement. Il faut accepter que ça s'est passé comme ça et qu'on ne peut pas le changer. Allez, je regarde avec le tarot Histoire de sorcière. Quels sont les messages pour les Capricornes pour février? Encore la Lune. Donc vous avez vraiment l'énergie de la Lune en dominance, vu qu'elle est sortie 2 fois. La Lune, elle nous parle aussi de toutes les choses qui sont cachées, de tout ce qu'on ne veut pas voir, de nos propres illusions à propos de nous-mêmes. C'est-à-dire que des fois, l'ego nous joue des tours, on ne veut pas voir certaines choses, ou on se dit « je suis une bonne personne » alors que je n'ai pas regardé, peut-être que j'ai fait mal à quelqu'un ou que j'ai mal agi à ce moment-là. Enfin, vous voyez, c'est des choses comme ça. Ou parfois, c'est de ne pas voir aussi sa propre force intérieure. On a la justice aussi, donc on voit qu'il y a des choses qui vont se régler. Peut-être des situations juridiques, mais aussi des rééquilibrages dans certaines relations. Au travail, c'est une notion de justice divine, hein, ça peut être des retours de karma aussi. On a 2 fois la notion d'équilibre ici, avec le 2 de Pentacle qui nous parle d'équilibrer les finances, de retrouver un équilibre. Le diable, il nous parle souvent hein, de tentation d'aller plus vite pour obtenir ce qu'on veut, mais aller plus vite, ça nous mène parfois dans des choix qui ne nous rendent pas forcément heureux ou heureuses. C'est-à-dire, par exemple, choisir un partenaire parce qu'il vous met en sécurité, mais c'est pas la personne avec qui vous allez vivre un amour. Vous voyez, un amour vrai ou passionnel. Alors que vous auriez pu réussir plus tard seul ou avec quelqu'un d'autre, main dans la main. Par exemple, hein. Ça peut aussi nous parler de accepter des offres douteuses, alors que vous auriez pu avoir un peu mieux si vous aviez attendu. Enfin, vous voyez, c'est des choses comme ça. Ensuite, on a une reine de coupe ici qui peut nous parler d'une maman ou d'une énergie du côté maternel, grand-mère, quelque chose comme ça. Un contact avec ou une pensée, ça peut être aussi une défunte là, qui est là. Sinon, on peut nous parler aussi d'énergie maternante dans votre vie, près de vous. Alors, je vais continuer avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages pour les Capricornes? On nous parle ici d'un bien immobilier, d'une maison. Donc, ça peut être votre lieu de vie. Ça peut être un bien qui est concerné. Il y a quelque chose là où... Ouais. Ou un lieu de travail. Alors, je vais continuer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les Capricornes? Vous pourriez changer de lieu de vie ou en avoir un en héritage ou le vendre ou quelque chose comme ça. Ouais, vous projetez quelque chose là à propos d'un lieu de vie. On a de la jalousie, on vous dit clairvoyance. Donc, regardez bien justement au-delà des illusions, hein, comme vous a conseillé la Lune là ici. Hein. Ok. On veut peut-être construire quelque chose aussi. Hein. À propos d'un bien immobilier, là, il y a 2 personnes peut-être qui sont concernées. On a des projets peut-être avec un homme. Une distance, ça peut être déménagement ou voyage aussi. Hein. Et tranquillité. Ok. On vous dit que c'est pas la peine non plus de trop vous inquiéter à propos de tout ça, que ça va bien se passer. Je prends un message pour le sentimental. On vous dit vous allez avoir des nouvelles. Alors ça peut être des nouvelles de personnes qui vont revenir dans votre vie ou avec qui vous étiez fâché ou avec qui vous pourriez vous réconcilier. On vous dit qu'il va y avoir des nouvelles bientôt. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, changement de résidence avec votre partenaire ici. Donc il y a bien ça qui est beaucoup en jeu chez vous. Et on a mensonge ici. Mensonge, faites attention, quelqu'un essaye de vous la faire à l'envers en gros là. On voit hein, qu'il y a de la jalousie autour là ici. Ok, allez, je termine avec une carte du petit jeu de la voyante. Oula, oula, oula. Il y a cette carte qui s'est retournée, on peut nous parler d'un homme brun. C'est quelqu'un de loyal, fidèle, de généreux. Ça peut être quelqu'un qui vous apporte une aide matérielle ou un appui financier, un protecteur. Ça peut être aussi dans la situation professionnelle hein, ou familiale, amicale, sentimentale. Un ami aussi. On nous dit qu'il y a quelqu'un qui cherche à l'accaparer ou à l'influencer, peut-être une fausse amie, attention.
Ça peut être ça, hein, la jalousie, les mensonges. Voilà, ou sinon ça peut être aussi un conseiller hein, pour vos affaires. Voilà les Capricornes, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne YouTube, c'est le même nom, Madame Pi Médium. Vous y trouverez des tirages à choix intemporels, j'en mets quasiment un toutes les semaines. YouTube me permet de mettre des formats plus longs de vidéos. Et c'est bien parce que vous travaillez votre intuition, c'est à vous de choisir un tas. Ça peut vous donner des messages complémentaires, donc n'hésitez pas à regarder, j'ai une playlist avec tous les tirages à choix. Voilà, sinon je vous remercie pour votre écoute, pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Et comme d'habitude, si vous avez envie de soutenir mon travail, vous pouvez commenter, partager, liker, vous abonner. Et je vous souhaite un très bon mois de février. Bonjour les amis béliers, bienvenue sur ce tirage. C'est pour les béliers, ascendant bélier. On va voir les messages pour le mois de février pour vous. N'oubliez pas que c'est général, si vous voulez une consultation privée, si vous voulez prendre rendez-vous, vous pouvez me contacter sur mon mail, il est noté sous la vidéo. Allez, je vais commencer avec le Cozy Witch, on va voir les messages, donc c'est un peu le tarot de la sorcière moderne. Quels sont les messages pour nos amis béliers, s'il vous plaît? Alors, nous avons la reine de Pentacle, les béliers. On nous dit que... comment je peux dire ça? Il n'y a pas besoin de se sacrifier pour avoir quelque chose, pour tout avoir ou pour réussir. Vous n'avez pas besoin forcément de vous sacrifier dans une situation pour réussir, pour avoir quelque chose, parce que vous avez oublié que vous avez un pouvoir aussi de manifestation, que vous êtes capable de créer vous-même. Là, on a un petit lapin bélier qui est représenté aussi sur l'image. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont un animal de compagnie qui est un lapin. Sinon, le lapin, eh bien, il représente la chance. Et en règle générale, la reine de Pentacle, elle gère très bien ses finances. Elle est indépendante, elle réussit en affaires. Enfin, voilà. Donc, ça peut être une femme de votre entourage. Ça peut être vous si vous êtes une femme. Même si vous êtes un homme, ça peut être cette part féminine de vous qui est en jeu, là, dont on parle. Et là, nous avons un 2 d'épée. Et on voit qu'il y a une indécision, que cette personne ne sait pas quel chemin prendre, qu'elle ne veut pas regarder, qu'elle a peut-être peur, vous voyez, parce qu'elle ne sait pas ce que l'avenir, en gros, lui réserve, et elle a peur de prendre un chemin, une décision, faire un choix. Et on vous dit que là, c'est l'heure de se réveiller. Et on vous demande qu'est-ce que vous voulez vraiment. Allez, je regarde avec le tarot Histoire de sorcière. Quels sont les messages pour les béliers? On a un 5 de bâton qui peut nous parler ici de conflits, de désaccords entre plusieurs personnes. Ça peut être des conflits internes aussi, hein, entre plusieurs parts de vous-même. Un as de bâton, donc nouveau commencement, nouveau projet dans les affaires, l'action. Vous avez 2 fois le bâton, donc vraiment c'est l'énergie du feu, hein. C'est l'énergie d'action ici. Ensuite, on a un 7 de coupe qui nous dit qu'il y a des opportunités qui viennent à vous. Peut-être qu'il y en a plusieurs, peut-être que vous ne saurez pas tout de suite laquelle choisir. Là, vous avez un choix à faire entre plusieurs options, plusieurs possibilités. Et nous avons un 4 de coupe qui nous dit que peut-être vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite de ce que vous avez actuellement au niveau sentimental, au niveau relationnel, que vous avez déjà hein, des personnes qui sont là, mais vous aimeriez plus. Ok. Alors ce mois-ci, c'est un peu spécial. Je prends un message avec l'oracle des défunts pour toutes les personnes qui ont un deuil ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi un défunt qui est parti depuis longtemps, mais qui veille sur vous. Ça peut être aussi un animal. Donc voilà, je vais prendre un message pour les béliers. Ceux à qui ça ne parle pas, vous ne le prenez pas, tout simplement. Bélier, quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, on a eu guérison. Avec je crois que c'est un archange qui est représenté ici. Il vous dit: notre pouvoir est limité. Certaines de tes demandes ne peuvent être exaucées par moi, mais tu peux demander à l'archange, enfin aux archanges Michel et Raphaël de te soutenir dans cette épreuve. Et aussi à Dieu, ton Dieu, de t'aider à comprendre cette situation. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à ma manière. Donc ouais, vous pouvez prier les archanges aussi. Et on vous dit: mène ta vie. Je veux te dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais quand j'étais là. La culpabilité et le remords sont des émotions très lourdes à porter.
Mène ta vie comme tu le souhaites, je serai toujours là pour toi. Ok. Allez, je continue avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages pour les béliers pour février? Ok, on a eu trahison, famille qui s'est retournée. Donc, est-ce que ces conflits seraient familiaux? Est-ce qu'il y aurait une trahison? Est-ce que une personne de la famille vous aurait fait une blessure de trahison aussi? Il y a un sentiment de trahison ici, peut-être d'injustice. Hein. Ok. Quels sont les messages pour les béliers, février? Alors, waouh. On a plein de cartes qui se sont retournées. Donc, on a le rêve ici. Donc, on peut avoir des rêves prémonitoires ou rêver de ce ou cette défunte. On a un cadeau qui arrive vers vous. Une évolution et une séparation. Donc des fois, la séparation représente justement le départ de quelqu'un de proche. Alors après, ça peut être aussi séparation sentimentale, séparation avec quelqu'un de la famille, séparation d'un lieu de travail. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus relationnel. Cadeau, ça peut être un héritage ou ça peut être quelqu'un qui vous fait un cadeau, une déclaration d'amour ou quelque chose comme ça. Allez, je termine avec le petit jeu de la voyante. Quels sont les messages? Ouais. Ok. On vous dit, Bélier, il y a une somme d'argent importante à recevoir. Est-ce que ce serait pas par rapport à ça qu'il y a une trahison? Bon. Donc voilà, ça peut être de plein de manières. Ça peut être au jeu, ça peut être une augmentation des revenus, promotion, etc. Ça peut être héritage, ça peut être une donation d'une personne qui vous est chère. Enfin, voilà. Voilà les amis, Bélier, c'est tout ce que j'ai pour vous. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur ma chaîne YouTube, c'est le même nom, Madame Pi Médium. Vous y trouverez des tirages à choix, j'en mets régulièrement. Ça vous fait travailler votre intuition parce que c'est vous qui choisissez un tas. Et puis YouTube me permet de mettre des formats de vidéos plus longs. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour. Merci pour votre écoute. Merci à mes abonnés pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Et si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez commenter, partager, liker, vous abonner. Et je vous souhaite un très bon mois de février.